C'est une mesure du degré d'association entre les variables x et y. Si vous avez deux indicateurs, deux rendements, deux variables aléatoires, peu importe, vous cherchez s'il existe une relation entre x et y. On a le sentiment d'une relation linéaire entre x et y. Autrement dit, lorsque x augmente, y aussi a tendance à augmenter, alors que dans une relation comme celle-là, lorsque x augmente, y a tendance à diminuer. Eh bien, cette covariance mesure le lien qui existe entre x et y. C'est un degré d'association linéaire, bien entendu. La covariance sera d'autant plus forte, d'autant plus élevée que le lien sera fort. Et par exemple, lorsque les variables x et y sont indépendantes, c'est-à-dire quand il n'y a aucune relation apparente entre x et y, voyez, lorsque x augmente, y augmente ou diminue un peu aléatoirement, un peu stochastiquement. Et dans ce cas, on imagine que la covariance est nulle. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'association entre les variables x et y. Alors, cette covariance, elle peut prendre des valeurs allant de moins l'infini à plus l'infini. Donc, elle peut être négative ou positive. Et parce qu'elle peut prendre des valeurs très grandes, on peut la normaliser pour obtenir un indicateur qui est plus facile à interpréter, à traiter, et qu'on appelle le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, ce n'est pas autre chose que la covariance standardisée ou normalisée. Donc, c'est la covariance divisée par le produit des écarts-types. Et ça permet d'avoir une mesure d'association, du degré d'association, qui est comprise entre moins 1 et 1. Plutôt que d'aller de moins l'infini à plus l'infini, ce que fait la covariance, on va, en travaillant avec le coefficient de corrélation, donc coefficient de corrélation, on aura un indice compris entre moins 1 et 1, si bien que si le coefficient de corrélation vaut 1, on a une parfaite corrélation, une parfaite dépendance linéaire entre x et y, donc le nuage est parfait. Lorsque x augmente, y augmente. Lorsque x diminue, y diminue. Si ρ, le coefficient de corrélation, la mesure d'association linéaire égale à 0, alors il n'y a pas d'association linéaire. On aura une ligne comme ça. Et puis si le coefficient de corrélation vaut moins 1, on a une parfaite dépendance linéaire, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, à mesure que x augmente, y diminue. Alors que lorsque ρ vaut 1, à mesure que x augmente, y augmente, et quand x diminue, y diminue. Ici, si y augmente, x diminue. Si x augmente, y diminue. Dès que vous voyez l'opérateur espérance mathématique, vous dites, je travaille sur une population. Si j'ai une distribution de probabilité, une mesure de probabilité sur cette population, je peux calculer la covariance. En général, on ne l'a pas. On a des échantillons. Donc, on peut estimer la covariance au moyen de la formule suivante. Je note S comme écart type pour x pour y. Et maintenant, pour la covariance, j'écris SXY. Et c'est la somme pour xi moins x bar, yi moins y bar, le tout divisé par n-1. Par exemple, supposons qu'on ait 3 mesures. Il faut d'abord calculer la moyenne de x et la moyenne de y. Alors, la moyenne de x, c'est pas difficile, c'est 1 plus 1 plus 4 divisé par 1, 2, 3. Ça, c'est pas important. 1 plus 1 plus 4, ça fait 6 sur 3, ça fait 2. Et puis, y bar, c'est 1 plus 2, ça fait 3, plus 3, ça fait 6. 6 sur 3, ça fait 2. Alors, c'est une coïncidence. J'ai pris un exemple simple. Et puis, vous faites xi moins x bar, c'est-à-dire 1 moins 2, multiplié par yi moins y bar, 1 moins 2, plus, car il s'agit d'une somme, 1 moins 2 fois 2 moins 2, 1 moins 2 fois 2 moins 2, plus 4 moins 2 fois 3 moins 2, le tout divisé par n-1, j'ai 1, 2, 3 mesures, donc 3 moins 1.
Donc ça, c'est sur 3 moins 1. On peut calculer le coefficient de corrélation qu'on note souvent R. J'ai noté ρ xy, mais ça, c'est la population. Sur un échantillon, on fait RXY égale à... Donc, je vais écrire ici. Le coefficient de corrélation, c'est SXY divisé par SX fois SY. Nous savons comment calculer l'écart type de la caractéristique X sur l'échantillon et puis nous savons comment calculer l'écart type de Y. On fait le produit qu'on inverse et on multiplie par la covariance ainsi calculée. On obtient un coefficient de corrélation qui doit être compris entre moins 1 et 1. Supposons qu'on ait une variable aléatoire Z qui soit égale à moins 3x plus 2y. Et supposons qu'on sache que E de x c'est 1 et que l'écart type de x c'est 2 et puis E de y c'est 3 et l'écart type de y c'est 4. Alors l'espérance de z, E est linéaire, donc c'est moins 3 fois E de x plus 2 fois E de y. Donc ça fait 2 fois 3, 6, moins 3, ça fait 3. Donc variance de z, c'est moins 3 au carré fois la variance de x qui fait 2 au carré, puisque l'écart type c'est 2, plus b au carré, donc 2 au carré, fois la variance de y qui fait 4 au carré, plus 2 fois a fois b, moins 3 fois 2, fois la covariance de xy. Mais nous n'avons pas la covariance, nous avons le coefficient de corrélation. Nous savons comment passer du coefficient de corrélation à la covariance et inversement, puisque ρ c'est sigma xy sur sigma x fois sigma y, sigma xy, la covariance, c'est le coefficient de corrélation fois le produit des écarts types. Les écarts types, c'est 2 et 4, donc fois 2 fois 4 fois 0,3. Avec la variance de z, on peut calculer l'écart type de z en faisant la racine carrée de la variance trouvée. Alors cette formule qui dit que la variance de ax plus by égale à a carré la variance de x plus b carré la variance de y plus 2ab, ceci représente la covariance de xy, peut se généraliser plutôt que d'avoir une combinaison de deux variables. Supposons qu'on ait une combinaison de n variables. Donc on veut la variance de la somme quand i varie de 1 à n, de AI. A1 c'est A, A2 c'est B. Ça c'est un cas particulier de ça pour n égale à 2. Mais en général, si j'ai n variables, x1, x2, x3 jusqu'à xn, donc ici j'aurai xi. C'est la somme quand i varie de 1 à n, de la somme quand j varie de 1 à n, pour tous les ij, de AI fois AJ fois sigma I fois sigma J fois le coefficient de corrélation entre I et J. Ou si vous voulez, la double somme de AI AJ fois sigma IJ qui est la covariance de XI et XJ. Alors que ρ IJ est le coefficient de corrélation entre XI et XJ, c'est-à-dire la covariance de IJ divisé par l'écart type de I fois l'écart type de J.